Cette famille de Dar es Salaam vient de perdre sa cheville ouvrière. Kadiatouba, mère de 6 enfants, a perdu la vie samedi 29 février 2020 suite à une fausse couche. Selon le témoignage, la défunte tentait de se mettre à l'abri des exactions policières dans son quartier quand elle a été piquée d'un malaise fatal. Depuis le début des manifestations politiques contre le projet de nouvelle constitution ou de troisième mandat, les habitants de Ratoma vivent sous la peur et l'amertume. Beaucoup de familles ont perdu des proches suite aux bavures policières dans cette commune. À date, une quarantaine de personnes ont trouvé la mort à Ratoma depuis le début des manifestations du FNDC. C'est l'État qui exporte ou qui importe la violence dans les quartiers de Ratoma à travers des policiers et des gendarmes gelés qui rentrent dans les quartiers, qui violentent physiquement, verbalement des citoyens qui n'ont commis le seul tort que celui de demander qu'on respecte l'alternance, qu'on respecte les bases élémentaires de la démocratie. Le mode opératoire des agents de maintien d'ordre est une des problématiques au cœur du débat en Guinée. Malgré plusieurs réformes engagées au sein des services de sécurité, on assiste souvent à des bavures policières dans les quartiers, déplorent les victimes. Ibrahim Cherif Ba, un des vice-présidents de l'IFDG, plante le couteau dans la plaie. J'aimerais bien que le ministre davantage de la Sécurité me parle de cela. Comment se fait-il que les forces de sécurité aillent gazer cette dame dans sa maison, dans son quartier en tout cas, jusqu'à ce qu'elle tombe en syncope? Et là, cette crise-là qui l'amène à avorter et à mourir. On a perdu et la femme et l'enfant. J'ai dit, c'est un régime fasciste. Un régime fasciste, c'est un régime qui tue sa population. De cette manière-là, même par les armes aussi qu'on l'a connu. Ce régime a divisé les Guinéens, même dans la violence, pour créer des séparations communautaires. C'est pour ça qu'il faut le stopper maintenant. Le FNDC annonce de nouvelles journées de manifestation à partir du 5 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national. Ce, malgré le léger report du double scrutin législatif et référendaire du 1er mars 2020.